Chauffeur et Moïse, comme mon pilote des Mozart. Moïse, 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 des Mozart, des Mozart. Moïse, 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 Moïse.
Alors, bonsoir chez vous, chers Gabonais de la communauté, enfin, chers Gabonais de Johannesburg, de Pretoria, de Cape Town, d'Afrique du Sud en général. Bienvenue à votre émission hebdomadaire de Gabonese Diaspora Show of South Africa. Et comme d'habitude, donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour discuter des problèmes ou des questions qui se trouvent au milieu de notre communauté ici en Afrique du Sud. Et nous avons le plaisir ce soir d'avoir un invité de taille ou du moins un représentant d'une structure de taille qui a pendant longtemps œuvré dans notre communauté. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire aux uns et aux autres que youpi, voilà, nous sommes au level 1. Donc, peu à peu, nous sortons de cette période difficile de pandémie COVID-19 et c'est donc l'opportunité pour nous de commencer à comprendre un peu mieux comment les choses fonctionnent en Afrique du Sud, d'où notre plaisir de vous amener donc cette structure que nous vous présenterons ce soir. Donc déjà aussi pour ceux qui attendaient que les aéroports ouvrent, eh bien le président de la République d'Afrique du Sud, l'excellence Cyril Ramaphosa donc l'a dit hier dans son discours. Dès lundi, les aéroports devraient ouvrir et donc c'est le moment pour vous de chercher à trouver votre billet d'avion au cas où vous devez rentrer au Gabon de manière un peu pressé. Donc également, si vous voulez avoir un peu plus d'informations donc par rapport à VFS et à tous les autres, on va dire quoi, toute autre procédure concernant les visas et autres, je vous prie de vous connecter à la page l'Association des étudiants gabonais de Johannesburg et vous aurez tout naturellement toutes les informations concernant l'Afrique du Sud, ou du moins Johannesburg, enfin l'Afrique du Sud en général. Donc, pour le compte de ce soir, nous avons un invité de taille. D'abord, je tiens à dire que nous avons demandé à la structure Compcare, qui est une structure d'assurance maladie, une compagnie d'assurance maladie, ici en Afrique du Sud, et ils nous ont envoyé donc un représentant. J'ai le plaisir de vous présenter alors Monsieur Ambélé. Monsieur Ambélé, bonsoir. Bonsoir, Eliezer. Bonsoir à vous. Merci beaucoup, nous vous écoutons parfaitement. C'est un plaisir de vous avoir une fois de plus. Comment allez-vous? Non, je vais bien, je vais très bien. C'est aussi un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, surtout que, bon, la compagnie m'a mandaté à venir passer un bon bout de temps avec vous et j'aime la chose associative, donc je suis très content d'être là ce soir. Absolument, merci beaucoup. C'est une chose qui est vraie. Monsieur Ambélé a toujours été présent. De toute façon, quand on lui demande, il est toujours là pour soutenir la chose associative. Juste avant de commencer avec notre discussion du jour, donc rappelez aux uns aux autres de partager le live au maximum, partager le live parce que nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, nous le faisons surtout pour vous, chers Gabonais d'Afrique du Sud, pour que vous puissiez comprendre un peu plus de comment les choses fonctionnent ici, quelles sont les filières, quelles sont les études, quelles sont les universités, quelles sont les opportunités, qu'en est-il de l'assurance maladie, comme nous discuterons ce soir, et bien d'autres questions. Donc, partagez le live au maximum, en fait, que cela puisse aider quelqu'un qui serait dans le besoin. Aussi, je tiens à rappeler, comme je le dis toujours, nous avons donc des cours, ou du moins des discussions en ligne chaque matin sur Zoom de 10h à 12h pour aider les étudiants gabonais qui sont en école de langue. Donc, ne manquez pas à rejoindre ces discussions-là en ligne. C'est très, très intéressant. Nous discutons de plusieurs sujets, voilà, des topics, comme on le dit, et c'est toujours bien d'apprendre un nouveau mot en anglais. Alors, Monsieur Ambélé, donc tout de suite, j'engage avec ma première question. Je sens que ça va être chaud en tout cas. Nous voulons savoir qu'est-ce qu'il en est de Compcare. Êtes-vous prêt? D'accord, je suis prêt pour vous aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, nous, on a demandé à rencontrer Compcare ce soir. Et on est étonné de savoir que Monsieur Ambélé est Key Account Manager at Universal Healthcare. Est-ce que vous pouvez donc nous faire un bref aperçu sur le milieu des assurances en Afrique du Sud et quelle est surtout la différence entre Compcare et Universal Healthcare? Ah, fantastique. Donc, un medical aid, au départ, qu'on appelle chez nous l'assurance maladie, est une organisation à but non lucratif régie par un conseil d'administration et doit être enregistrée auprès du Conseil des assurances maladie de l'Afrique du Sud. Donc, en Afrique du Sud,
on a un conseil de Medicaid, donc d'assurance maladie, qui régit donc les assurances maladie qui sont sur le territoire. Toutes les assurances maladie en Afrique du Sud, ils fonctionnent conformément eu égard à la loi numéro 131 de 1998 et sont réglementés par ce conseil-là. Donc, l'Afrique du Sud, en soi, a plus de 80 assurances maladie avec 402 millions de membres inscrits et au service d'un total de plus de 887 millions de bénéficiaires. Donc, parmi ces assurances-là, on a les assurances 21 sont des assurances maladie ouvertes, donc auxquelles tout le monde est libre d'adhérer. Et il y a 59 qui sont restreints. Ça veut dire ce sont des assurances pour les entreprises seulement et pour le secteur des industries un peu plus spécifiques. Maintenant, s'il faut faire une différence entre Comcare et Universal, Comcare, donc, c'est une maison d'assurance maladie qui est enregistrée avec le Conseil de Medicaid en Afrique du Sud. Et Universal, c'est l'administrateur de Comcare. Et en d'autres termes, on a d'un côté l'assurance maladie et de l'autre côté, nous avons l'administrateur lui-même. Ok, donc si je comprends bien, l'administrateur ne répond pas des questions reliées à l'assurance maladie ou comment est-ce que ça fonctionne exactement? L'administrateur, normalement, quand une maison d'assurance se concentre plus sur la gestion interne, donc ce qui concerne le conseil d'administration, qui se retrouve pour des décisions un peu plus stratégiques, prend les décisions sur les prix et ainsi de suite. Mais le domaine est tellement vaste qu'en Afrique du Sud, on trouve maintenant que les assurances passent par des administrateurs parce que si on vous dit par exemple qu'il y a un département du service clientèle à l'intérieur, ça devient compliqué pour l'assurance de se focus ou d'être un peu plus spécifique sur le service clientèle. Donc l'administrateur se connaît mieux dans le milieu par rapport, il a beaucoup de départements et donc au niveau par exemple du service clientèle, le département des hôpitaux, ils font aussi le network, donc les médecins qui sont dans un certain network. Tout ce monde-là, l'administrateur est mieux équipé pour essayer un peu d'aller négocier ses contrats avec ces gens. Mais l'assurance reste beaucoup plus fixée sur ce qu'on appelle les stratégies internes, et ainsi de suite. Donc, vous allez voir qu'en Afrique du Sud, beaucoup des assurances sont sous des administrateurs et l'administrateur, donc, s'avère être faire le marketing de l'assurance, essayer de se rassurer qu'il y a beaucoup de membres qui rejoignent et ainsi de suite. Et donc, il y a cette relation entre l'administrateur et la maison d'assurance même. D'accord. Je vais peut-être enchaîner avec une autre toute petite question juste pour mieux comprendre. Donc, est-ce que l'administrateur Universal Healthcare n'a à son compte comme assurance maladie que Comcare ou y a-t-il d'autres assurances maladie? Alors, ça, c'est une très bonne question. L'administrateur, effectivement, n'a pas seulement une seule maison d'assurance. L'administrateur, c'est son rôle, il est dans le marché. Il essaye un peu de regarder les assurances qui vont avec lui. Il protège les intérêts de Comcare, mais il y a d'autres maisons d'assurance qui sont sous Universal. On a par exemple Makoti Medicaid, qui est une autre maison d'assurance. Nous avons par exemple Building and Construction qui se focus seulement sur les gens qui sont dans le Building and Construction, donc dans le génie civil, ainsi de suite. Ça, c'est fermé pour ces gens-là. Universal aussi, il y a d'autres maisons, par exemple, comme Taiga Brand, qui est une très grande compagnie en Afrique du Sud, pour ceux qui connaissent Taiga Brand. Donc, il faut aussi l'administration de Taiga Brand. Il faut aussi l'administration des nouvelles, la nouvelle compagnie, certainement, comme du gouvernement James, qui fait partie aussi du territoire sud-africain. Aussi, il y a beaucoup d'autres assurances qui sont sous Universal. Comme administrateur seulement, il n'y a pas seulement que Comcare, mais il n'y a pas de conflit d'intérêt. Chaque client de Universal reçoit le même traitement dans ce sens-là. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous l'aurez compris, donc, Monsieur Ombele, qui est Key Account Manager
à Universal Healthcare et pour le compte de ce soir, représentant de la structure Comcare qui pendant beaucoup d'années a œuvré au sein de notre communauté et d'ailleurs a un partenariat spécial avec l'ANBG, donc les bourses et stages du Gabon. Je vous prie de, s'il vous plaît, partager le live, continuez à partager parce que beaucoup de Gabonais arrivent ici et ont le devoir, sont obligés de se faire assurer, mais malheureusement ne comprennent pas grand-chose à ce que cette assurance représenterait pour eux. Donc ici est l'occasion pour vous de savoir un peu plus. Donc n'hésitez pas également de poser vos questions sur le groupe chat et Monsieur Ombele se fera certainement un plaisir de vous répondre. Alors Monsieur Ombele, quelles sont les différentes options d'assurance que Comcare a? OK. Comcare a 9 options traditionnelles et 6 options à contribution réduite d'efficacité. Donc, si on fait 9 plus 6, on est pratiquement à 15. Donc, il y a 15 maisons, 15 options qui sont sous l'assurance maladie Comcare. Et parmi donc les options traditionnelles, les 9 options traditionnelles, nous avons par exemple le Network Option, qui est l'option où les étudiants se trouveraient en ce moment. On a le SafeNet, qui s'avère être donc l'autre option qui est à côté du Network Option. Nous avons Medex. Medex, c'est un autre produit qui concerne seulement les gens qui veulent être hospitalisés seulement. Donc, tu peux avoir l'assurance, tu contribues par mois seulement au cas où tu veux être admis à l'hôpital. Donc, c'est juste pour les gens qui vont être admis à l'hôpital. Tu n'as pas donc une partie qu'on appelle Savings ou Annual Flexi Benefit. Donc, ça, c'est Medex. Après Medex, on a UniSave. UniSave, c'est l'option où je dirais vraiment très bien, qui est une révolution. Moi-même, je suis là dans UniSave. Et après UniSave, on a MuMed qui vient après. Et ensuite, on a SelfSure et on a Symmetry. Symmetry, on a Dynamics. Dynamics, après, on a Pinnacle. Donc, Pinnacle, c'est le tout dernier qui s'avère être celui qui est au top des tops, si on peut le dire. L'option quand on fait le marketing pour les exécutifs, les directeurs d'entreprise, ainsi de suite. Ensuite, nous avons les options à contribution réduite qui sont le Network ID. Toutes ces options-là se terminent toujours par ID. Donc, on a le Network ID, on a Medex ID, on a MuMed ID, on a Symmetry ID, on a Dynamics ID et puis on a Pinnacle ID. Donc, ça fait 15 maisons, 15 options qui sont sous Comcare. Donc, on comprendrait que l'option des étudiants n'est pas seulement cette option-là seulement qu'on a avec Comcare. Bien sûr. Alors, Monsieur Ombele, je vais en venir à une question je vais dire comment, très sensible. Parce que d'abord, moi-même, j'y ai été. Et alors, donc, je vais la formuler comme suit. Beaucoup d'étudiants se disent que nous n'avons pas besoin de l'assurance maladie. Nous sommes des jeunes, nous sommes en forme, nous pratiquons des sports, on ne tombe jamais malade et cet argent va dans de l'eau, on ne comprend pas. Donc, du coup, quand on fait, par exemple, on va dire comment, un visa de 3 ans, on a bien sûr une année où on doit être assuré. Pour les 2 autres années, en tout cas, on ne s'inquiète pas parce que, de toute façon, on n'a pas besoin de l'assurance maladie. Alors qu'il y a des bénéfices. Jusqu'à récemment, je ne le savais pas et aujourd'hui, je peux me réjouir des bénéfices qu'apportent ces assurances maladie. Alors, pouvez-vous nous parler un peu plus donc des bénéfices de l'assurance maladie pour l'étudiant en particulier et comment est-ce que l'étudiant peut rentrer donc en possession de ces bénéfices-là? Ah, ok. Donc, j'aime bien la première partie quand vous avez commencé tout à l'heure. C'est vrai, on a toujours ce mindset-là quand on vient de nos pays. Et je pense que c'est un mindset qui concerne les gens qui n'ont pas vécu beaucoup plus dans des pays un peu capitalistiques ou alors avec une vitesse sur ces choses-là. Notre compréhension d'assurance, elle est vraiment erronée. Pour les gens qui disent certainement que moi je paye l'assurance, pourquoi? Alors, je vais vous prendre un exemple. Celui qui comprend bien les assurances peut rester pendant 5 ans et il n'a pas un problème. Mais quand l'accident de voiture arrive, ça arrive une seule fois.
On ne s'y attend pas. On ne peut pas savoir si ça peut arriver dans 5 ans, si ça va arriver dans 3 ans ou ça va arriver peut-être dans 1 an. Ce qui est sûr et certain, c'est que ça peut arriver. Donc, les assurances fonctionnent sur cette base-là. Lorsque ça arrive et que vous vous retrouvez dans l'hôpital, d'abord de un, il y a des gens qui ne veulent pas aller dans les hôpitaux publics. Tu as envie d'être hospitalisé dans l'hôpital qui est privé. Il y a une différence entre là-dedans, les gens le savent. Et quand tu te retrouves seulement, let's say, à Garden City ou peut-être à Mill Park Hospital, il faut voir un peu la facture qui va sortir de là. Rien que seulement une seule nuit, quand on va te mettre sur le lit de l'hôpital, tu peux te retrouver pratiquement avec des millions de rentes qui vont sortir. Donc, celui qui dirait que je ne vois pas pourquoi l'assurance va me servir pendant les années, il est vraiment erroné dans ce sens-là. Ce n'est pas une vérité. Donc, il faudrait que les gens essaient de comprendre ça, que malheureusement, dans les assurances, lorsqu'on paye comme care, par exemple, l'option des étudiants va vous donner plusieurs bénéfices. En première partie, d'abord, vous avez la couverture de l'hôpital. Et ça, c'est d'abord la chose la plus importante parce que les étudiants n'ont jamais essayé de regarder les bénéfices du côté, par exemple, de l'hôpital. Ils regardent surtout les bénéfices du jour en jour. Ça veut dire comme les lunettes, je veux voir un GP, et ainsi de suite. Mais l'assurance n'est pas seulement composée de ça. L'assurance est composée de l'hôpital. Donc, l'hôpital, c'est en cas d'urgence. Et je pense que 80 ou 70% du paiement de l'assurance, si moi je paye mon assurance, j'aimerais que si je me retrouve dans l'hôpital privé et que je suis en train d'être dans une situation de vie ou de mort, j'aimerais qu'on me couvre à 100%. Alors, l'objectif, c'est quoi? Dans l'option des étudiants, vous avez droit donc à être admis à l'hôpital privé, ce qu'on ne peut pas retrouver chez les autres à ce prix-là que les étudiants payent. On a pu avoir cette option-là. S'il y a un problème et l'étudiant se retrouve à l'hôpital en termes de danger, il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital public, il peut aller à l'hôpital privé où tout ce qui sera pris en charge sera payé à 100%. Donc, ça, c'est déjà la première des choses. Vous allez citer beaucoup de paramètres, le cardiologue, peut-être vous voulez voir un neurologue, vous voulez peut-être aller voir, je ne sais pas moi, il y a beaucoup d'autres qui vont intervenir quand vous êtes hospitalisé. Donc, premièrement, c'est les bénéfices de l'hôpital avec les services hospitaliers qui vont être proposés à l'étudiant à l'hôpital. C'est couvert à 100%. Deuxièmement, vous avez une couverture pour les maladies chroniques. Alors, certaines personnes peuvent souffrir avoir une maladie comme l'asthme ou peut-être avoir une maladie, on va dire, il y a plein de maladies chroniques qui sont reconnues comme PMB, on va dire prescription minimum bénéfice, c'est le terme qu'on utilise en Afrique du Sud, qui veut dire que le gouvernement a sorti une liste des maladies. Chaque personne qui fait partie de cette assurance chez nous, comme CARE, couvre plus de 27 maladies chroniques. Hein? Vous avez donc, en même temps, vous enregistrez votre maladie chronique, en même temps, vous enregistrez le médicament. Donc, vous pouvez aller prendre le médicament à n'importe quel moment, ça va venir des bénéfices du risque. Donc, ça ne va pas affecter votre annual flexi benefit. Donc, maladie chronique, ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, vous avez les services quotidiens illimités. Quand je parle de services quotidiens illimités, c'est ce que je dis, généralement, c'est que les étudiants ne discutent pas ça. C'est-à-dire que quand vous êtes avec Comcare, vous pouvez visiter les médecins généralistes sur notre network. N'importe quel médecin généraliste, vous avez unlimited visit. Ça veut dire que même si votre day-to-day bénéfice est terminé, vous pouvez toujours aller voir votre médecin généraliste jusqu'à, même si c'est 10 000 fois ou c'est 100 fois pendant l'année, vous avez droit à consulter votre médecin généraliste et Comcare va toujours couvrir. Ensuite, vous avez les médicaments aigus. Quand je parle de médicaments aigus, ce sont les médicaments que quand vous êtes chez le médecin peut vous donner un médicament pour que vous preniez à la maison pour un traitement. Ces médicaments aussi sont couverts. Ça vient, Comcare couvre ça aussi. Vous avez la radiologie, les basic radio, la radiologie de base. C'est comme ça qu'on appelle ça parce qu'il y a des radiologies qui sont un peu plus spécialisées, mais la radiologie de base, elle est couverte. Et vous avez aussi la pathologie de base, donc les tests de sang, et ainsi de suite, qui sont aussi couverts. Alors, quand on dit radiologie de base,
et pathologie, ça ne veut pas dire que tous les tests de sang, même les tests qui sont plus spécifiques ou peut-être compliqués, vont être couverts. Quand on parle de basic, donc radiologie de base et pathologie de base, ce sont les examens de sang quand vous arrivez chez le médecin. Les premiers soins, on doit vous prendre, regarder par exemple le taux de l'énumération sanguine, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment la base. Ça, là, c'est couvert à 100%. Ensuite, vous avez les services qu'on paye donc au jour le jour, mais qui ont une limite en fait. La limite, elle est fixée par votre annual flexi benefit. Donc, quand vous payez l'assurance, vous avez au moins un montant de plus de 3800 rand qui, c'est maintenant, je crois, 4000 rand de 200, qui est mise de côté pour vos bénéfices de tous les jours. C'est vous-même qui gérez ça. Et je pense que c'est là où les étudiants, généralement aussi, essayent de ne pas être un peu plus spécifiques parce qu'ils se disent que pour les services limités, j'aimerais avoir ça. Mais c'est limité. Vous avez 4200. Avec ces 4200, vous pouvez donc aller voir, visiter des spécialistes, le dentiste et puis l'ophtalmologue. Vous pouvez aussi avoir des services d'urgence lorsqu'on vous amène à l'hôpital. Et dernièrement, vous avez les services qu'on appelle les services de bien-être, mode de vie et soins préventifs, où vous pouvez aller prendre le taux de cholestérol à l'hôpital, ainsi de suite. Vraiment désolé si c'était un peu lent, mais il y a plein de bénéfices qu'on pourra discuter au fur et à mesure, puisque c'est l'objectif ce soir. Bien sûr, et vous pouvez vous rendre compte que les étudiants sont bien connectés et ont de nombreuses questions pour vous. Alors, donc, tout de suite, depuis de Mademoiselle Audrey Songé, est-ce que les IRM et les scanners sont pris en charge? Fantastique. Ça, c'est aussi une bonne question. Donc, je dirais que l'IRM et le scanner, effectivement, sont pris en charge lorsque le patient est admis. Ces examens, c'est des examens complexes. Donc, je n'ai pas encore vu quelqu'un aller chez un spécialiste à l'extérieur de l'hôpital et puis il y a une admission. Dans ce sens-là, vous voyez que les 4200, quand on va jusqu'à l'IRM, c'est un examen complexe. Donc, généralement, il est fait à l'hôpital, dans une structure hospitalière, et elle est couverte à 100% sans problème. Donc, votre assurance va prendre l'IRM en charge et pendant la période où vous êtes à l'hôpital, les traitements qui sont aussi liés sont couverts. Donc, je répondrai à Madame Audrey que oui, exactement, l'IRM est couvert. Magnifique. Mais j'ai envie de demander, Monsieur Mbele, avez-vous fait des études de médecine? Je me suis spécialisé pas dans les études, mais je peux dire que comme je disais la dernière fois quand je suis passé sur le plateau, je disais aux étudiants qu'il faut savoir ce qu'on veut lorsqu'on est dans les études. J'ai commencé à vendre les assurances lorsque j'étais encore à l'université. J'allais vendre et donc j'expliquais les bénéfices aux étudiants. Ça a commencé comme ça, avant que ça ne me propulse dans le métier que je pratique maintenant aujourd'hui, où je suis maintenant manager dans mon département, où je ne vends pas seulement que Comcare. Donc, je comprends un peu tous les produits que Universal assure. Pas un peu, je comprends très bien parce que c'est ce que je fais le jour le jour. Mon objectif, c'est de vendre tous les produits de Universal. Et donc, je n'ai pas fait des études de médecine dans ce sens-là, mais je pourrais dire que l'expérience a fait plus en sorte parce que je suis avec eux pratiquement depuis plus de 10 ans. Donc, l'expérience a fait plus en sorte que je devienne celui que je suis aujourd'hui et que rien ne puisse m'échapper. En tout cas, nous sommes fiers de savoir qu'un Gabonais maîtrise autant la chose assurance, médecine et autres et peut aujourd'hui éventuellement aider ses plus jeunes frères et sœurs. Alors, chers internautes, si vous nous rejoignez à peine, vous êtes bien au Gabonese Diaspora Show of South Africa et nous n'allons pas arrêter de le dire jusqu'à la fin de cette émission. Partagez le live. Partagez le live. Pourquoi? Parce qu'il est important que les autres aussi apprennent de ce que nous apprenons ici. Il est important également que nos frères de Cape Town, de Pretoria, de Vaal et ainsi de suite comprennent, et même ceux du Gabon, parce que je vais en venir d'ailleurs dans la prochaine question, comprennent déjà c'est quoi la chose. Et vous avez dit quelque chose de très important, Monsieur Mbele, par rapport au mindset du Gabonais. Il est important que l'on change cela. L'état d'esprit des Gabonais de penser que oui, l'assurance c'est pour les Blancs, l'assurance c'est pour les riches, l'assurance je n'en ai pas besoin.
il est important de se faire assurer parce que on ne sait pas quand est-ce que l'on tombera éventuellement dans une situation compliquée. Alors, une autre question qui nous vient de Ghislain, Chrislin Mambéry, et c'est une belle question. Monsieur Mbélé, pouvez-vous nous dire l'une des gyms que Comcare ou avec l'option Network, donc des étudiants, couvre? Parce que éventuellement les Gabonais, enfin les étudiants, aiment bien la gym. Couvrez-vous cela? Oui, nous avons deux partenaires. Le premier partenaire, c'est Virgin Active, que tout le monde devrait connaître. Et le deuxième partenaire, c'est Planet Fitness. Ce sont nos partenaires. Quand vous êtes sur le Network Option, vous avez une réduction. Ça ne veut pas dire que l'assurance prend tout ce que vous allez avoir à la gym en charge, qui va être couvert. Vous avez une réduction sur le prix que vous allez payer. Donc, vous pouvez arriver en gym et on vous dit que le montant, c'est 450. Eh bien, vous pouvez vous retrouver à payer peut-être 380 ou 370 parce que tout simplement, vous êtes membre de Comcare dans ce sens. Pour les autres qui sont dans les options les plus élevées, par exemple, comme on va dire, plus on paye un peu plus cher, plus on a un peu plus quelque chose de mieux. Si y a des gens qui veulent joindre l'option, par exemple, Unisave ou même à partir de Medex, vous avez la gym avec ses partenaires de manière cadeau. Donc, vous payez la contribution et l'assurance vous rembourse cette contribution de manière globale. Donc, si vous avez payé 450, c'est comme, voilà pourquoi on va dire avec certains nos compétiteurs que je ne vais pas mentionner aujourd'hui, les choses sont design et les gens se disent que c'est bon. Mais si vous regardez bien ces compétiteurs-là, vous allez voir qu'il y a une participation ou une contribution que vous payez dans votre produit à chaque fois. Et on vous dit que vous avez un avantage à la gym. C'est différent avec Comcare parce qu'avec Comcare, vous allez payer, mais l'assurance, dans les options les plus élevées, l'assurance vous rembourse complètement le prix que vous avez payé. Donc, c'est comme aller à la gym for free. Vous ne payez rien. Mais sur l'option des étudiants, voilà. Maintenant, sur l'option des étudiants, parce que c'est juste l'option où on contribue un peu moins, la contribution là-dedans, elle est à 435 rennes. Alors, je veux vous dire, 435 rennes pour avoir en même temps l'hôpital dans les hôpitaux privés et avoir en même temps les day-to-day benefits. Vraiment, cette option-là, même moi-même, à un moment donné, je ne voulais pas quitter ça. Il n'y a pas comparable. On va peut-être trouver une, deux ou je sais pas, mais dans le marché, il n'y a pas vraiment comparable par rapport à ça. Donc, pour résumer la question, oui, ce sont nos deux partenaires, mais sur l'option des étudiants, vous avez une réduction qu'on vous fait lorsque vous allez payer votre contribution avec ces partenaires-là. D'accord, merci beaucoup. Alors, à quoi est due l'inflammation des prix des assurances étudiants? Parce qu'éventuellement, chaque année, on le remarque, l'assurance au départ, comment j'arrivais, 2013, c'était pas, avec Comcare bien sûr, c'était pas le coût qu'il est aujourd'hui. C'est dû à quoi cette augmentation chaque année? Ça ne rate jamais. Ok. J'ai assisté à une seule fois, depuis que je suis dans le pays, à une diminution. Une seule fois. Effectivement, chaque année, les prix augmentent. Pourquoi? Parce que les assurances payent des partenaires. On travaille avec des partenaires. Quand vous allez, par exemple, voir un radiologue, ce n'est pas l'assurance qui va vous faire la radiologie, c'est le radiologue. Et vous savez qu'avec l'évolution de la technologie, chaque année qui arrive, il y a pratiquement une nouvelle machine qui apparaît au niveau de l'hôpital. Donc, le coût de ces infrastructures ne peut pas faire plus en sorte que les contributions au niveau des assurances restent stables. Sinon, vous allez à l'hôpital, c'est comme si vous allez à l'hôpital aujourd'hui, vous payez 10 000 rennes et prochainement, il y a une nouvelle machine qui est arrivée. Quand vous arrivez, on dit maintenant que c'est 15 000 rennes, mais vous payez, votre assurance sera en train de payer le même montant que l'année dernière. L'assurance ne pourra pas survivre par rapport à ça. Donc, l'augmentation des prix vient d'abord de là parce que nos partenaires, ils doivent suivre. Et à leur niveau, ils ne gardent pas ça. Je vous assure que la technologie aujourd'hui, elle est vraiment avancée. Pour ceux qui sont dans ce domaine-là, ils comprennent qu'il y a de nouvelles machines qui viennent. Ils comprennent aussi que c'est pas seulement au niveau
des machines, infrastructures qui sont à l'hôpital, mais même au niveau des médicaments. Il y a des compétitions qui arrivent, ce qui fait que s'il y a un médicament qui est sur le marché, qui coûte un peu plus cher, ça ne peut pas vraiment avoir un sens que l'assurance garde le même prix que l'année dernière, sinon il ne pourra jamais avoir affaire avec ça. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est l'inflation au niveau du pays. On sait qu'au niveau de l'Afrique du Sud, les choses, chaque année, toujours essayent d'augmenter, de jumper. On va prendre l'exemple du pain. Le pain jump, la maison jump, tout jump, même l'essence, le carburant. Donc, en termes d'inflation, si l'inflation essaye de certainement être augmentée, ça ne peut pas aussi avoir un sens au niveau de l'assurance, que l'assurance garde ses prix au même niveau. Donc, ce sont des décisions stratégiques qui sont prises par ce qu'on appelle le Board of Trustees. Le Board of Trustees, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le conseil d'administration. Chaque année, par exemple, pour Comcare, je pense que la date a été déjà donnée en octobre, là, en début du mois d'octobre. Il y a donc ce qu'on appelle le Product Launch, où on va se retrouver, tout le monde, les partenaires et tout ce monde-là, on se retrouve quelque part. Et le conseil d'administration a déjà revu les problèmes qu'on peut avoir, étudier un peu l'inflation, étudier l'hôpital, les technologies, ainsi de suite. Et à la fin, ce conseil d'administration est venu avec une décision pour dire, par rapport à tout ça, on va augmenter peut-être de 4%, ou peut-être de 3%, ou peut-être de 10%, peut-être pas. Si l'économie va bien et que les choses sont vraiment de bon train, ils vont dire, bon, on n'augmente pas. Donc, c'est un peu ça, cette décision qui vient de ces gens-là. D'accord, merci beaucoup. Alors, juste deux petites choses avant que nous ne continuions avec nos questions. J'aimerais dire aux internautes qui nous suivent que nous ne voyons pas des cœurs. Il est important que vous mettiez énormément de cœurs. Cela permet la stabilité de notre live et éventuellement on va dire ça comment, notre position, voilà, sur le réseau Facebook. Donc, s'il vous plaît, chers internautes, envoyez les lives. Il est très important que nous restions, car ce que nous discutons est plus qu'important. Également, pour ceux qui ont demandé par rapport à la gym tout à l'heure, une très bonne nouvelle. Après le Level 1 qui a été annoncé hier, l'Association des étudiants gabonais de Johannesburg organise donc un tournoi de football. Ce tournoi de football, bien sûr, sera réglementé selon les mesures de pas trop de monde, mais ce sera donc des équipes de 5 personnes et 3 remplaçants. Donc, nous serons au maximum environ 10, 16 personnes sur le terrain. Et c'est donc un tournoi qui se fera ce 26 septembre. Et une chose de particulière, c'est que ce tournoi est 100% Gaboma. 100% Gaboma, c'est vrai que nous aimons nos autres frères de la diaspora, d'autres diasporas, je voulais dire, du Cameroun éventuellement, du Congo aussi, mais nous voulons nous retrouver un peu entre nous, ça fait longtemps, on a été confinés dans les maisons. Donc, essayons de transpirer un peu, c'est important également de se retrouver. Alors, une autre question, Monsieur Ambélé, ok, je veux voir que je ne me trompe pas sur ma question. Pour un étudiant. Ok, voilà. Donc, beaucoup d'étudiants, Monsieur Ambélé, beaucoup d'étudiants se sont fait malheureusement bouffer les assurances parce que au Gabon et faisant confiance à quelqu'un en Afrique du Sud, ne comprenant pas comment les choses fonctionnent, on donc envoyé de l'argent et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous voulons un peu éradiquer ce problème-là. Est-ce qu'au niveau de Comcare, y a-t-il une possibilité pour un étudiant étant au Gabon de déjà rentrer en contact avec vous directement et de payer son assurance maladie, histoire de se rassurer que, bien sûr, il bénéficiera de toutes les choses que vous avez évoquées un peu plus tôt? Effectivement. Moi-même, j'ai eu assez de dossiers là sur ma table par rapport aux histoires de fraude ou des gens, les Gabonais qui se lancent dans le bouffage des autres Gabonais, malheureusement. On va vous dire que, bon, on vous donne un certificat de Comcare qui a été peut-être relevé à la main. Et puis, à la fin de la journée, on se rend compte que quand on appelle l'assurance, il est faux. Et donc, tous ces dossiers, on les dépose sur mon bureau pour que je regarde un peu, essayer de voir. C'est un problème qu'on essaye de pallier avec. Et cette plateforme, effectivement, c'est une très bonne question parce que les étudiants vont désormais commencer à comprendre comment
ça va se passer quand ils sont au pays. Alors, il y a deux façons de le faire. La première des façons, mon email va être distribué là tout à l'heure à tout le monde. Je travaille, j'ai une secrétaire. Il y a déjà des membres de l'association qui ont déjà testé ou qui ont l'habitude de le faire. Il faut envoyer les informations chez une personne crédible. Donc, depuis le Gabon, vous avez le mail yonel.ombele@universal.co.za, donc .co.za. Ça, c'est mon email. La ça technique, va être partagé sur la plateforme là, yonel.ombele@universal.co.za. Donc, quand vous avez ce mail, qu'est-ce que vous allez faire? Vous remplissez donc une demande. Vous allez remplir la demande de Comcare ou le formulaire. C'est la première des choses que vous devrez faire. Vous pouvez trouver ce formulaire online. Si vous ne l'avez pas, je vais le mettre aussi à la disposition de l'association pour que les étudiants puissent l'avoir. Celui qui est au Gabon, donc, peut m'envoyer aussi un mail pour me dire j'ai besoin de ce formulaire et j'aimerais peut-être avoir des informations là-dessus. Si le mail arrive chez moi, ma secrétaire va certainement s'en charger et elle va commencer à préparer ces documents-là. Donc, la première des choses, c'est ce formulaire qui doit être rempli. J'ai dit que si vous allez sur le site de Comcare, vous allez retrouver le formulaire aussi là-bas. Donc, vous pouvez aller le download, donc télécharger ce formulaire depuis le Gabon et vous allez remplir. Malheureusement, le formulaire, il est en anglais. Comme les Gabonais vont à l'ambassade d'Afrique du Sud au Gabon, ils s'en sortent lorsqu'ils vont poser les dossiers là-bas. Donc, vous n'allez pas vous embrouiller avec notre formulaire. Vous allez réussir à le remplir. Quand vous avez fini de remplir ce formulaire, il y a un paiement à faire. Donc, vous avez le montant à payer pour l'année. Vous allez aussi trouver le montant sur notre site Internet. Vous pouvez voir combien, parce qu'on a donné le montant par mois, mais vous devez le multiplier par 12 par rapport au nombre de mois que vous voulez venir pour appeler pour postuler pour votre visa. Donc, celui qui postule pour un visa d'1 an doit normalement chercher l'assurance pour 12 mois. Et celui qui postule pour 6 mois ou vient en Afrique du Sud pour 7 mois pour l'école de langue, il peut donc postuler pour avoir l'assurance pour 6 mois ou pour 7 mois. Généralement, nous, quand on reçoit ce document, on regarde la lettre de l'école qui vous accepte parce que c'est la première des choses. Si on voit que la lettre de l'école, la période ne correspond pas avec ce que vous avez demandé, on peut facilement donc vous demander de compléter parce que si vous amenez vos dossiers à l'ambassade et on se rend compte que vous venez pour 12 mois, mais vous avez l'assurance de 5 mois, l'ambassade va forcément refuser pour dire que vous devez être assuré pendant le temps que vous allez en Afrique du Sud. Donc, la première des choses, donc, c'est le formulaire. Deuxièmement, il faut un paiement. Le paiement pour 12 mois, en ce moment, il est à 5 220. À partir de l'année prochaine, on envisage qu'il y aura un petit pourcentage qui va peut-être augmenter là, mais c'est toujours dans cette norme-là. Donc, comment faire pour payer les 5 220? Eh bien, au Gabon, vous pouvez aller à la banque BICIG ou dans n'importe quelle banque du Gabon, demander à ce qu'on fasse un dépôt directement dans le compte de Comcare. Vous allez trouver les coordonnées bancaires sur le formulaire que vous êtes en train de remplir. Au dos du formulaire, il y a 3 banques. Vous choisissez une banque. Les 3 banques, c'est les banques de Comcare en Afrique du Sud, Nedbank, Standard Bank, ou peut-être Nedbank, Standard Bank et l'autre, c'est quoi? ABSA. Donc, ABSA, Nedbank et Standard Bank. Donc, vous faites le dépôt. Quand vous avez fini de faire le dépôt au Gabon, pour ceux qui se disent que c'est compliqué au niveau du Gabon, eh bien, nous avons aujourd'hui des structures de transfert d'argent là. Je vois généralement sur Boma United, il y a des structures qui sont là, qui font des transferts, qui sont réputées. Vous pouvez faire un transfert depuis le Gabon sur une structure réputée et cette structure va relier le paiement dans le compte bancaire de Comcare. Et à ce niveau-là aussi, ces structures peuvent se rapprocher de nous par rapport à ces étudiants qui viennent du Gabon. Généralement, pour faciliter les choses, on peut voir à la longue comment les gens peuvent, par exemple, envoyer l'argent qui ne veulent pas aller à la banque au Gabon pour faire le dépôt directement dans le compte de Comcare au niveau de l'Afrique du Sud. Donc, dès que le paiement a été fait, vous gardez la preuve de paiement, vous avez le formulaire et vous nous envoyez en même temps avec ça la photocopie de votre passeport et aussi la lettre de l'école. Donc, quand ces 4 documents-là arrivent,
quand je suis arrivé à Comcare, j'avais vu qu'il y avait une lenteur pour des gens qui étaient à l'ambassade et ils voulaient déposer les papiers le même jour. J'ai changé ça. Aujourd'hui, ma secrétaire et mon département, on fait plus en sorte que la lettre de l'école la lettre d'assurance vous soit délivrée dans les 20 minutes qui suivent. Alors ça, en Afrique du Sud, c'est difficile. Avoir une lettre d'assurance en moins de 20 minutes, c'est difficile. Donc, quand vous envoyez ces documents dans mon mail, directement, on va vous envoyer une lettre qui confirme que vous avez rejoint l'assurance et donc votre assurance a été activée. Et je vous envoie donc cette lettre-là pour que vous allez demander le visa. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est aller sur notre website, donc notre site Internet. Et là-bas, vous pouvez aussi faire une demande en ligne. Depuis le Gabon, vous pouvez remplir des informations avec notre système. Le système va vous demander ce qu'il a besoin. Par exemple, le nom, où est-ce que vous êtes resté en Afrique du Sud, ainsi de suite, combien de mois, l'école de langue, c'est quoi, ou bien c'est quelle école vous allez fréquenter en Afrique du Sud. Et quand vous avez fini avec tout ça là, sur le système même, le système peut vous enregistrer et vous envoyer directement donc cette lettre-là, en fait. Donc, voilà les deux façons qu'on peut s'enregistrer avec Comcare. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va pas oublier de mentionner que cette émission de Gabonese Diaspora Show of South Africa est bien sûr en partenariat avec la structure d'envoi d'argent L-Express Finance. L-Express Finance, donc vous pourrez le retrouver sur les réseaux sociaux. Les bureaux sont au niveau du PK11 au Gabon et également en ville. Bien. Juste avant de continuer, peut-être prendre une question du public. Donc, il s'agit d'Angon Ansoumou. Pourquoi l'assurance ne prend pas en charge certains médicaments? Monsieur Ambele. Ok, d'accord. Ok. Je comprends la question de Monsieur Ngon Assoumou. Merci. En fait, l'assurance Comcare, je ne dirais pas que l'assurance ne couvre pas peut-être certains médicaments, comme il est en train de le dire. Et il faut regarder que dans les médicaments, nous avons chez nous deux types de médicaments. Il y a des médicaments qu'on appelle des médicaments génériques ou alors le formulaire, les médicaments de formule. D'accord? Et on a des médicaments qui sont des médicaments qui ne sont pas génériques, que les assurances appellent non-generic medication. Alors, je vais vous prendre facilement un exemple. Lorsque quelqu'un, par exemple, vient acheter l'assurance et prend l'option Comcare avec une certaine somme, on doit protéger cette personne. L'objectif, ce n'est pas que vous utilisez votre assurance et à la fin de la journée, les bénéfices sont finis, vous ne pouvez plus utiliser vos bénéfices. On doit protéger le membre. Donc, l'assurance a cette comment on va dire, cette facilité-là aussi d'être mère, couvrir nos membres. On n'aimerait pas que nos membres souffrent par rapport à leur manière d'utiliser l'assurance, ainsi de suite. Donc, à notre niveau, quand on parle de générique et formulaire, on a par exemple au Gabon eu un médicament à l'époque qu'on appelait le Kinimax. Et on a un médicament qu'on appelait la Nivaquine. J'ai même vu quand je grandissais l'autre type de Nivaquine qu'on appelait Arkinosform, par exemple. Alors, lorsqu'on dit par exemple les médicaments formulaires, ce ne sont pas des médicaments, qu'on va dire, les médicaments formulaires et les médicaments qui sont non-generic medication. Ces médicaments contribuent à la même chose. La chose, c'est quoi? C'est guérir la même maladie. Quand vous regardez tous ces médicaments, la Nivaquine, le Kinemax, ainsi de suite, on se rend compte que tous ces médicaments guérissent le palu à la fin. Maintenant, on va se dire que le Kinemax, il te bouche les oreilles, il a beaucoup de choses et peut-être il vient d'un pays beaucoup plus éloigné. Donc, si on regarde un peu le prix au niveau de ces médicaments, on se retrouve avec un prix vraiment un peu exagéré. D'accord? Alors, quand on se retrouve dans l'assurance, on essaye d'avoir les médicaments formulaires. Donc, je dirais que Comcare couvre ces médicaments formulaires autant que ces médicaments sont. C'est-à-dire que si vous allez et qu'on vous dit par exemple non, ce médicament n'est pas générique,
La première des choses aussi des pharmacies, c'est de se faire de l'argent. On ne va jamais vous dire, et pour ceux qui posent les questions, quand tu arrives, on te dit un médicament à 700 rand. Alors, si tu essaies de dire, mais je n'ai pas le médicament, on va te dire, mais il y a l'équivalent. Est-ce que vous voulez aller avec celui qui est à 300 rand? Mais quand vous allez regarder le prix des deux médicaments, si les deux médicaments, qu'est-ce que ça fait pour la maladie? Mais c'est des médicaments, on va même se rendre compte que le formulaire, il est vraiment fantastique. Donc, on essaye un peu de régulariser ça en fait. Ce n'est pas pour dire que Comcare couvre tous les médicaments, mais il y a des médicaments qui ne font pas partie qui ne sont pas partie de la liste de formulary medication qui peuvent certainement être rejetés, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir le médicament. Vous avez un médicament qui est dans le formulaire qui peut certainement vous servir. Donc, je ne sais pas, voilà comment je peux essayer de répondre à la question sur les médicaments. En tout cas, c'est très, très instructif. Monsieur Ambele, vous nous apprenez énormément et j'ai l'impression qu'au sorti de cela, la plupart d'entre nous serions éventuellement des agents Comcare partout parce que nous comprendrions désormais exactement ce qu'il en est des assurances maladie. Alors, juste prendre une autre question venant de ma part. Vous aviez mentionné plus tôt environ 15 options que Comcare a. Et nous avons remarqué que lorsqu'un étudiant vient, il est le plus souvent dirigé vers l'option network. So, ma question est la suivante. Est-ce que cette option-là, network, est la seule option des étudiants? Ou, du moins, pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-ce que tous les étudiants vont vers cette option-là? OK. Donc, rappelez-vous que lorsque on a eu l'option network, quand l'option network est arrivée en Afrique du Sud, quand les assurances ont commencé, l'Afrique du Sud n'avait pas des étudiants étrangers qui venaient de manière massive au niveau de l'Afrique du Sud. Les étudiants de l'Afrique du Sud étaient sous la couverture de leurs parents. Et si on regarde un peu les parents, ce sont des gens, des Sud-Africains qui envoyaient les enfants à l'école. C'est des gens qui avaient beaucoup d'argent, donc ils pouvaient certainement prendre l'option qui est en haut comme Pinnacle et ils mettaient leurs enfants comme indépendants. Donc, il n'y avait pas ce problème-là au niveau, par exemple, d'options étudiants et ainsi de suite. À partir des années 2000, on a commencé à assister en Afrique du Sud à un boom des étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui venaient des pays étrangers. Et on s'est rendu compte qu'il y avait donc un besoin qui se faisait ressentir, le besoin de créer donc l'option qui pourrait au moins couvrir les étudiants. Mais c'est un terrain un peu très glissant parce que avoir l'assurance où vous avez low income, c'est comme ça qu'on appelle ça, donc la contribution, elle est très faible. Si vous regardez bien, c'est 435 rand par mois. Je vous assure que c'est très faible, mais en même temps être compétitif sur le marché où nos partenaires peuvent donner les mêmes bénéfices ou certainement certains de ces bénéfices qu'on avait dans les options les plus élevées. Et c'est comme ça qu'on a créé cette option. Il y a d'autres compétiteurs qui sont venus essayer un peu de jouer là-dessus, mais ils ont perdu. Ils sont complètement sortis de là parce qu'ils ne peuvent pas faire la compétition dans ce terrain-là. Nous, on a créé donc cette option des étudiants en ayant dans la tête l'idée que les étudiants qui viendront de l'étranger, chaque étudiant qui arrive, on doit penser à la situation familiale, à la situation du pays quand vous arrivez dans un pays étranger. Donc, au niveau de l'argent, il fallait qu'on trouve. On n'a pas vu des étudiants super riches ou des étudiants, on a regardé les étudiants en général. Et on s'est rendu compte qu'en général, l'étudiant n'a pas beaucoup d'argent. Il n'a pas beaucoup d'argent pour essayer d'aller prendre les options qui sont vraiment supérieures. C'est comme ça que l'option network est arrivée, l'option des étudiants, qui permettra à ce que, même si vous gagnez un peu plus d'argent et que votre père est riche au niveau international, mais quand vous arrivez, vous pouvez bénéficier de cette option-là, qui est le network option des étudiants. Donc, pour répondre à votre question, les étudiants peuvent prendre des options supérieures. On a des étudiants qui sont, par exemple, dans UNICEF, qui sont dans Pinnacle. Il y a des étudiants par rapport à leurs moyens. Celui qui peut, il peut aussi acheter ces options-là, en fait. Si vous ne voulez pas rester dans le network, vous voulez être dans une assurance qui est quand même un peu bien là, hein, au niveau élevé, mais je vous dis que le network, lui, il n'est pas mauvais parce que la couverture au niveau de l'hôpital privé que vous avez sur Pinnacle, qui est très élevée, vous avez les mêmes bénéfices. On vous hospitalise dans les mêmes conditions
que celui qui est dans le network option, l'option des étudiants. Donc, c'est nettement mieux, mais celui qui veut avoir plus de bénéfices ou qui veut prendre les autres options, ils peuvent le faire. Ils peuvent acheter d'autres options. Alors, j'ai envie de vous donner 1 minute, histoire de boire un verre d'eau avant que l'on ne revienne. Comme vous le remarquez, certainement, les étudiants sont présents, ils sont chauds, ils veulent comprendre. Les questions ne font qu'arriver. Moi-même, j'ai une panoplie de questions qui restent à poser. Je ne sais pas si ça dérangerait nos internautes. Donc, nous voulons donner 1 minute de pause, histoire de permettre à Monsieur Ambélé de boire quand même un verre d'eau. Et nous reviendrons juste après pour toutes les questions du public et éventuellement celles que j'ai de mon côté. Merci beaucoup et ne vous éloignez pas. Merci, merci bien. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Alors, bienvenue encore à tous et à tous. Si vous nous rejoignez à peine, vous êtes bien au Gabonese Diaspora Show of South Africa, notre deuxième partie de l'émission. Alors, le Gabonese Diaspora Show of South Africa est une émission designée, bien sûr, pour la diaspora gabonaise en Afrique du Sud, et elle permet de mettre, déjà d'orienter dans un premier temps les étudiants gabonais qui sont encore au Gabon et qui souhaitent venir en Afrique du Sud, également éclairer un peu les longs termes des étudiants gabonais qui sont déjà ici en terre sud-africaine par rapport à tout ce qui se passe, mais également de mettre en valeur les professionnels gabonais en Afrique du Sud. Et nous avons le plaisir pour le compte de ce soir d'accueillir au milieu, ou du moins parmi nous, déjà depuis quelque temps, Monsieur Ambélé, donc qui est Key Account Manager à Universal Healthcare et qui représente la compagnie Comcare. Alors, Monsieur Lionel, vous allez toujours bien? Oui, oui, ça va très bien. Merci bien. Tout va bien. D'accord. Alors, nous allons continuer avant de prendre les questions du public pour poser un peu quelques questions, histoire de finir un peu toutes les questions que moi j'avais, également pour vous. Alors, on a souvent tendance à voir que certains étudiants se plaignent du fait que l'assurance ne couvre pas tout. Je pense que vous avez déjà abordé cette question ici. Je vais peut-être passer donc à la prochaine. Ok, les médicaments également, vous en avez parlé. Quelle est la procédure? Voilà une autre question importante. Quelle est la procédure à suivre durant une hospitalisation? Fantastique. Je voulais revenir sur les plaintes les plaintes des étudiants. D'abord, c'est très important de parler de ça.
quand vous achetez l'assurance, la première des choses que vous devez faire, il faut d'abord chercher à comprendre quels sont les bénéfices et quelles sont les règles et les protocoles de cette assurance maladie. Que vous allez acheter l'assurance qui coûte très cher ou qui coûte moins cher ou qui est au milieu. La première des choses, c'est comme quand vous avez un contrat, vous voulez prendre une maison, vous devez d'abord lire et comprendre quels sont les bénéfices de cette maison. Donc, il y a des règles qui sont là, en fait, en jeu. Et les assurances sont comme ça, hein, partout. Il y a toujours des règles quelque part. Même dans la maison, quand vous êtes avec votre famille, il y a des règles. Donc, moi, j'ai remarqué que la majorité des temps, quand les étudiants arrivent, et à un moment donné, je faisais en fait, l'éducation là-dessus, que j'avais dit au département qu'on devait se lancer dans l'éducation des enfants. Parce que quand j'observais à l'université, quand quelqu'un vient acheter l'assurance, la personne est pressée pour aller déposer le visa. Et donc, la personne ne regarde même pas qu'est-ce que quelqu'un couvre ou machin. La première des choses, donnez-moi la lettre, je m'en vais, je fais mon visa. Quand vous avez fini d'avoir le visa, la personne disparaît et va se rappeler peut-être 3-4 mois après, oh, mais j'ai une assurance, je peux aller l'utiliser. Je m'en vais quelque part chez un médecin. Et vous arrivez chez le médecin vous dit, sorry, mais madame, on ne peut pas, on peut pas vous administrer ce médicament ou on ne peut pas vous recevoir, voilà. Et donc, premièrement, vous allez commencer à vous plaindre. Mais ça, c'est quelle histoire, ça? Moi, j'ai pris mon assurance, tout était couvert et voilà. Et ça devient donc un problème par la suite parce que les gens vont continuer à se plaindre. Il faut d'abord comprendre les protocoles et j'ai envoyé la brochure à l'association qui va certainement mettre cette brochure à la disposition de tout le monde. Sur la brochure, on vous dit exactement ce qu'il faut faire dans chaque bénéfice que vous avez. Et surtout, plus on monte dans les options qui sont plus chères, plus ces protocoles sont un peu plus relaxés. Mais lorsqu'on regarde les options quand même qui sont un peu en bas, donc le network option, et ainsi de suite, parce qu'on veut protéger ces options-là, on n'aimerait pas que les choses aillent vraiment dans le désordre. Donc, il y a plus de protocoles là-dedans. Donc, il faut que les étudiants comprennent ces protocoles-là, en fait. Donc, il faut bien les comprendre. Et l'étape qui est très importante, c'est donc, après compréhension du protocole, de savoir maintenant comment facilement vous pouvez aller utiliser votre assurance. Et donc, ça m'amène à votre question sur quelle est la procédure à suivre. Celui qui avait la brochure aujourd'hui devrait connaître cette procédure. Quand vous voulez aller donc être admis à l'hôpital, il y a deux types d'admission. Il y a l'admission qu'on appelle admission d'urgence et il y a les admissions qu'on appelle électives. Donc, si vous voulez, par exemple, être admis à l'hôpital parce que vous ne vous sentez pas bien, vous allez partir, mais vous n'êtes pas entre la vie et la mort. Donc, pour les admissions électives, vous devrez appeler notre département d'hôpital. Les numéros sont sur la carte que les étudiants ont, la carte de Comcare qu'on donne aux étudiants. Quand vous regardez derrière, il y a le numéro de notre call center, donc le service clientèle. Vous appelez et on vous transmet directement au département de l'hôpital et ce département va vous donner une pre-authorization, donc le numéro d'autorisation qui vous permettra d'être admis à l'hôpital. Généralement aussi, l'étudiant n'a pas besoin de faire ces choses-là. L'hôpital même fait ça pour vous. Quand vous arrivez, l'hôpital appelle l'assurance. Mais votre devoir de membre, c'est toujours de demander à l'hôpital, est-ce que vous avez appelé mon assurance? Est-ce qu'il y a l'autorisation? Donc, ça, c'est la première des choses. Dans les admissions d'urgence, vous n'avez pas besoin d'appeler l'hôpital parce que quand vous êtes entre la vie et la mort, vous ne pouvez pas appeler l'hôpital, pas du tout. Donc, on vous amène à l'hôpital directement et l'hôpital s'en charge d'appeler l'assurance pour vous pour prendre cette autorisation. Les hôpitaux connaissent qu'avant de te mettre à l'hôpital ou d'être admis, ils doivent forcément appeler l'assurance pour avoir une autorisation. Donc, c'est ça un peu les procédures pour les hôpitaux. D'accord. Je suppose donc que pour voir un spécialiste également, il faudrait une autorisation. Exactement. Pour voir un spécialiste, il faut l'autorisation. Il y a première des choses à faire, c'est d'aller d'abord chez votre médecin généraliste. Pourquoi on arrive à le faire? Comme je disais qu'on protège les étudiants,
vous avez les bénéfices du spécialiste. Si vous n'êtes pas admis à l'hôpital, les bénéfices du spécialiste vont venir de votre annual flexi benefit, qu'on appelle donc votre kind of, on va dire un saving. Donc, si vous avez dans votre annual flexi benefit un montant qu'on vous donne de 4 000 rand et vous voulez aller directement chez le spécialiste, vous voulez être vous-même médecin de votre corps, quand vous arrivez chez le spécialiste, j'ai envie d'avoir un cardiologue, mais le cardiologue, quand vous rentrez, va vous dire, mais c'est pas ici que vous devez être. Donc, quand le cardiologue vous dit, c'est pas ici que vous devez être, repartez voir peut-être un neurologue. Le cardiologue vous a déjà chargé 4 000 rand ou peut-être 3 000 rand. Donc, vous voyez que vous avez dépensé beaucoup d'argent. Voilà pourquoi on demande aux étudiants d'aller chez le généraliste d'abord, parce que le généraliste, c'est son travail. Son travail, c'est de te regarder et de voir que oui, exactement, tu as besoin de voir un cardiologue. Et il ne peut pas t'envoyer chez le cardiologue et le cardiologue va dire non, tu ne peux pas venir ici parce que c'est le travail du généraliste, du médecin généraliste. Et vous ne payez rien chez le médecin généraliste parce que c'est payé par l'assurance. Comme je vous ai dit, les visites chez le médecin généraliste n'ont pas de limite. Jusqu'en fin d'année, même si c'est 200 fois ou 300 fois que vous allez là-bas, on va toujours couvrir ce compte-là. Donc, on demande aux étudiants de partir chez le médecin généraliste d'abord. Le médecin généraliste donc, va vous donner une note qu'il vous envoie voir un spécialiste. Et à partir de là, vous allez chez le spécialiste et le compte va être couvert par l'assurance. Voilà un peu le protocole pour le spécialiste. D'accord, merci beaucoup. Donc, je demanderai à la technique de nous balancer en tout cas les questions des internautes, des étudiants qui se posent éventuellement des questions par rapport à l'assurance maladie. Juste à rappeler aux uns aux autres que nous sommes bien au level 1 et qu'à partir de ce lundi, les aéroports éventuellement ouvriront. Donc, je vous prie, si votre passeport est expiré, commencez à y penser parce que les choses vont se corser à partir de maintenant. Alors, au niveau de la technique, si on a les questions, ce serait bien de les balancer maintenant, alors que je prends une autre question. Voilà. Monsieur Angon Assoumou, une fois de plus, pose cette question. Pourquoi n'y a-t-il pas une sorte de refund à la fin d'une année, au cas où l'assurance n'a pas totalement été utilisée? Exemple, un refund donc de 500 rand, par exemple, monsieur Ambélé. Oh, ça, les refunds sur l'option des étudiants, l'option des étudiants n'a pas de composant d'épargne. Si vous regardez l'option des étudiants, c'est l'option où on parle de AFB. AFB chez eux, c'est Annual Flexi Benefit. Donc, c'est différent des options. Dans les assurances, vous avez des assurances qui ont des options d'épargne, comme les autres options de Comcare qui sont un peu plus élevées, où il y a des options d'épargne. Dans mon option, par exemple, je peux demander si en fin d'année, je n'ai pas utilisé tout mon argent qui est dans mon épargne. Je peux demander à ce qu'on puisse me rembourser cet argent ou alors l'argent là va accumuler. Ça va aller dans l'année prochaine. Ça va s'ajouter à mes bénéfices de l'année prochaine. Donc, ces options, ce sont des options qui ont des épargnes. Pour les étudiants, il n'y a pas une épargne. C'est juste annual flexi benefit. Donc, vous devez utiliser, vous utilisez ça pendant l'année. Quand je dis vous devez utiliser, les gens cherchent des multiples voies d'aller utiliser ça. Rappelez-vous, l'assurance, c'est pas forcément pour aller utiliser, mais vous avez le choix d'utiliser cet argent qui est dans votre AFB dans l'année. Si vous n'avez pas utilisé ça, eh bien, ça contribue aux réserves de l'assurance. Les réserves de l'assurance aussi déterminent le pouvoir de l'assurance à être dans la compétition. Donc, c'est un peu ça. Les étudiants, l'option des étudiants n'a pas de refunds. Vous allez bien comprendre pourquoi. Parce que tout simplement, les contributions sont vraiment amoindries. Ça 435 rand et puis être dans les hôpitaux privés, avoir ce privilège et autres, vraiment c'est donné. Donc, voilà pourquoi aussi, il n'y a pas une épargne dans cette option-là. Alors, une autre question de M. Chrislin Mombari. Pour ceux qui postulent une demande de visa avant 2021, est-ce qu'il est possible de payer les frais d'assurance annuels de 2020 pour 2021, sachant que les prix n'ont pas encore été updated, donc mis à jour?
Oui, ça c'est très possible. Et généralement, pour le dire, il y a des gens qui bénéficient parce que généralement, quand vous payez en avance pour les années futures, vous pouvez payer 3 ans, vous pouvez payer 4 ans. C'est vous-même qui voyez. Vous pouvez bénéficier certainement de cette faveur au niveau de l'augmentation, puisqu'on ne connaît pas l'augmentation pour ces années-là. Si l'augmentation n'a pas été très catégorique à ce niveau-là, eh bien, vous n'allez rien payer pour ces années. Mais si l'augmentation s'est fait ressentir de manière vraiment, l'assurance peut vous contacter pour dire que, bon, vous avez payé pour cette année, mais à cause de l'augmentation, il y a peut-être un 50 rand ou un 60 rand que vous devez ajouter, ainsi de suite. Mais si c'est un petit montant, 10 rand, 20 rand, généralement, l'assurance laisse passer ça. Mais donc, pour répondre à la question de M. Mambari, exactement, vous pouvez payer à l'avance pour les années futures et on vous donnera un certificat qui va dire certainement que vous avez payé l'assurance pour les 3 prochaines années ou les 4 prochaines années. Donc, c'est possible. Alors, cette question était très intéressante, Monsieur Bombari. Beau jeu. Alors, une autre question de Monsieur Pierre de Fête Ngomat. Est-ce que à Comcare, on peut trouver des stages, donc des internships, ou encore du travail pour des étudiants gabonais en Afrique du Sud? Et il continue en disant, on veut tout travailler, grand, on veut tout travailler. Exactement, oui, c'est vrai. C'est vrai, il a raison. On veut tous travailler. Comcare lui-même ne trouve pas de travail ou de stage pour les étudiants. C'est une assurance, c'est une maison d'assurance. Donc, Comcare ne trouve pas le travail. Par contre, les étudiants qui souhaitent postuler pour un stage sont les bienvenus chez Universal Healthcare Administrator lorsque le besoin de stage se fait sentir. Et Universal soutient actuellement le programme YES en termes de stagiaires. Donc, on a un programme chez nous qu'on appelle YES. Ce programme s'appelle YES. Ce programme nous permet de prendre différents étudiants qui peuvent postuler, qui peuvent venir pour un stage. On peut les prendre. Et tout commence par le stage. Après le stage, il y a des gens qui vont être retenus. Je connais que, par exemple, la Sud-Africaine qui travaille avec moi, qui est mon assistante, elle est venue comme stagiaire. Et beaucoup de gens rentrent comme stagiaires. Hein. Moi, j'ai pas été stagiaire, je suis venu directement, mais il y a beaucoup de gens qui viennent, hein, qui sont des stagiaires. Donc, ce n'est pas à Comcare, c'est à Universal. Quand il y a un besoin, vous pouvez aller sur le site Universal ou garder contact avec des gens qui sont là-bas. Je ne mentionnerai pas le nom. Donc, vous pouvez rester en contact avec ces gens et suivre la rubrique des stages. Quand vous entendez qu'il y a des stages qui sont là, vous pouvez postuler pour venir pour les stages. Aussi, il y a les opportunités d'emploi. Dans ce sens-là, Universal est vaste. Donc, quand je dis pas Comcare, parce que Comcare n'a pas plusieurs départements qu'on va trouver comme à Universal. Comme je vous ai dit, l'administrateur, il est un peu plus grand. Vous voyez, vous partez du département communication, marketing, design, vous avez les finances, donc c'est un peu plus grand. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver facilement si vous postulez pour un stage, par exemple. Maintenant, si vous postulez aussi pour une demande de travail, rappelez-vous un peu comment ça se passe en Afrique du Sud. Votre dossier sera en compétition avec le dossier des Sud-Africains. Et vous connaissez un peu comment ça se passe avec l'histoire du work permit, ainsi de suite. Il faut juste avoir la foi pour essayer de se présenter là-dessus et combattre pour dire que je peux avoir le work permit. Mais c'est possible d'apply à Universal, mais pas comme Comcare. D'accord. Et par rapport au stage, est-ce qu'il y a également cette différenciation entre des étudiants, des postulants gabonais ou étrangers et sud-africains pour des stages? Je regarde un peu au niveau des universités parce que rappelez-vous que les entreprises sont tenues de respecter les lois en termes de Home Affairs. Donc, les entreprises, nos ressources humaines doivent se rassurer qu'ils font les choses selon la loi. Donc, pour les stages, j'ai vu que des étudiants qui viennent, il y a dans certains visas où on vous dit, si vous apprenez par rapport à un bon nombre d'heures, on vous autorise, par exemple, de faire des stages, par exemple, de ne pas dépasser tel nombre d'heures. Pour ces étudiants-là,
ils peuvent certainement postuler pour les stages à Universal à n'importe quel moment. On va forcément voir que leur visa permet à ce qu'ils puissent faire des stages, malgré qu'ils sont à l'école. Bon, on se rend compte que même si les universités sont un peu éloignées, nous sommes à Sunny Hill, mais pour ceux qui sont au niveau de Santon, parce qu'on est dans Santon, pour ceux qui sont au niveau de Santon, ils peuvent se rapprocher, par exemple, et peut-être le matin prendre un taxi et puis venir pour ces stages-là. Donc, si votre visa le permet, eh bien, vous déposez votre dossier, on va le transmettre au niveau des ressources humaines où vous pouvez venir pour l'interview avec les ressources humaines. Si vous êtes mieux qualifié qu'un Sud-Africain et que votre visa permet à ce que vous allez pour ces stages-là, eh bien, on va forcément vous prendre. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Et puis, je dirais aussi que pour la même chose pour le work permit, avoir une lettre d'offre d'emploi, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est quand on vous dit maintenant que bon, les entreprises, quand ils donnent l'offre d'emploi, ils disent on veut commencer la semaine prochaine ou on veut commencer le mois, on veut que tu commences le mois prochain. Est-ce que tu es capable de nous amener un work permit en un mois? C'est là où il y a le challenge qui, après, peut maintenant un peu s'imposer. Donc, voilà un peu. D'accord. Donc, juste pour rappeler aux étudiants, pour ceux qui ont les study permits, donc vous avez une possibilité de travailler pendant 20 heures par semaine selon la régulation de Home Affairs. Donc, ce qui ferait environ 4 heures de temps par jour, qui n'est pas vraiment très important en termes de stage, malheureusement. D'accord. On va donc peut-être continuer avec une autre question. Si jamais on attrape un frère gabonais qui travaille à Home Affairs ou à VFS, on ne manquerait pas de l'attaquer sur ce point-là. Alors, beaucoup d'étudiants utilisent les assurances maladie pour éventuellement les lunettes, ce qu'on appelle les spectacles ou les verres. Alors, on se rend compte malheureusement, ou on ne sait pas, certaines montures ne sont pas prises en compte. Donc, il y a des catégories. Quand vous arrivez chez l'ophtalmologue, il vous dira, OK, selon votre assurance, il n'y a que ces montures-là que vous pouvez prendre. Et malheureusement, c'est souvent les plus vilaines qui vous sont offertes et le reste, vous devez payer full tarif selon que l'assurance ne couvrirait pas cela. Alors, quelles sont les dispositions un peu par rapport à cela, Monsieur Ambélé? Normalement, lorsque vous prenez, comme je disais, on reviendra aussi sur ce qu'on vous donne, ce que vous avez de manière disponible. Les gens qui vont chercher le monstre, qui disent certainement qu'ils ont des lunettes qu'ils prennent mais qui ne sont pas à leur stade, ils doivent regarder certainement avec ce qu'ils ont. Moi, par exemple, je prends aussi des verres, mais je ne vois pas que je vais me comparer avec celui qui va prendre le verre qui s'assoit sur l'option Pinnacle, par exemple, parce qu'il a peut-être beaucoup plus d'argent qui est donné pour les verres. Donc, sur l'option des étudiants, l'opticien, je pense, c'est comme ça que vous l'appelez, le médecin qui prescrit les verres à une limite, à un test par bénéficiaire. Donc, vous avez un test cadeau. Le test, quand vous arrivez chez eux, ils doivent vous amener dans une salle et ils vont regarder vos yeux avec des machines pour voir exactement et vous demander de faire des lectures en distance, ainsi de suite. Donc, c'est la première des choses. Ce test-là, il est couvert. Et aussi, y compris donc les verres. Ce qui se passe, c'est quoi? Vous avez les verres en plastique transparent pour une vision et certainement une monture limitée à 910 rand par membre. Donc, on vous donne 910 rand de manière générale si ce sont donc des lunettes, des verres en plastique transparent, des verres avec une seule vision simple en fait. Maintenant, si vous voulez porter les bifocales, donc les gens qui portent les loupes, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Donc, à ce niveau-là, bifocale et monture, c'est limité à 1455 rand par membre. D'accord? Et donc, vous devez aller chez nos partenaires. Et ces partenaires, ils sont partout dans les malls. Les gens, par exemple, comme Classic Save, vous allez les trouver et ils sont nombreux. Donc, vous pouvez aller chez eux et quand vous avez cette limite-là, vous connaissez exactement au niveau des verres comment ça va se passer. Et c'est dépendant de votre annual flexi benefit. Donc, vous devez vous rassurer qu'avant de partir chercher les verres, vous avez d'abord l'argent là qui est disponible dans votre sorte de annual AFB qu'on vous donne pendant l'année. Donc, je conseillerais simplement aux étudiants de lire
et de voir ça sur le formulaire, parce que c'est sur le formulaire. C'est bien expliqué. Quand vous arrivez, si vous savez déjà que vous avez 910 dirhams en jeu, vous n'allez pas peut-être trouver tout ce qui va faire 910 dirhams. Même celui qui paye plus cher dans les options plus élevées va forcément payer quelque chose quand il va prendre des verres. Donc, si on vous dit 910 dirhams, vous prenez les verres de 3000 dirhams. Il y a des gens qui veulent porter les choses un peu plus fantastiques. Nous, quand on était étudiants avec 910 dirhams, tu payais 1500 ou 1700 et tu avais des verres qui te permettent de lire à l'école. Mais s'il y a des étudiants qui font des choses, qui fument, quand tu sors sur le soleil, ça change de couleur, ainsi de suite. Donc, vous devez aussi ajouter quelque chose en haut. Et donc, c'est là où ils ressentent cette différence-là. D'accord, merci beaucoup. Quand vous avez dit fantastique, j'ai tout de suite pensé à Créole. Donc, c'est la génération des jeunes du mouvement, en tout cas de Libreville, qui aimeraient porter ce qui est à la classe. Donc, fantastique. Mais vous avez dit quelque chose en disant que nous devrions nous rassurer du montant disponible. Donc, j'ai envie de savoir, est-ce qu'on a besoin d'une autorisation également pour aller chez l'obstétricien? Non, non. Celui-là, vous n'avez pas besoin d'autorisation. Quand je dis le montant que vous avez, quand vous payez l'assurance, dès le départ, celui qui a payé l'assurance pour 12 mois, il y a un compte qui est créé automatique qu'on appelle, vous avez 4 comptes qui sont créés quand vous payez l'assurance. 4 comptes. Okay. Le premier compte, c'est le compte de l'hôpital, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour les urgences, ainsi de suite, qui est payé à 100%. Ça, c'est même d'abord le cœur de payer l'assurance médicale. Quand vous payez l'assurance, vous voulez que s'il y a un problème entre la vie et la mort, vous voulez voir que si c'est 2 millions ou 1 million ou je ne sais pas, il y a des gens qui vont certainement couvrir cette somme-là. Donc, c'est d'abord la première des choses. Et le deuxième compte, comme je vous ai dit, c'est le compte des médicaments chroniques et puis les maladies chroniques. Les maladies chroniques aussi sont prises en charge. Ça, c'est le deuxième compte qui se crée quand vous prenez l'assurance. Troisième compte, c'est le compte des bénéfices limités et illimités. Donc, vous avez des bénéfices qui sont illimités, par exemple, basic, le dentiste de base, ça, c'est vraiment illimité. Donc, les trucs comme filling, extraction, les choses un peu simples là pour les dents, c'est vraiment couvert. Et vous avez aussi les choses, par exemple, comme le GP qui est couvert pendant toute l'année. D'accord? Et les services limités, c'est les services comme, on va dire, l'ophtalmologue, hein, le spécialiste, ainsi de suite. Donc, vous avez les 4200 qu'on vous a mis dans les services limités. 4200. Et donc, les 4200, vous pouvez donc vous rassurer parce que celui qui est parti voir le spécialiste, il a vu tout le monde, il a fini ce compte-là. À la fin, il va encore aller prendre les verres. Il ne pourra plus avoir les verres. Donc, il doit avoir l'argent dans ce compte-là, des bénéfices qui sont limités pour avoir donc accès à ces verres. Mais il n'y a pas des autorisations par rapport à ça. Vous allez juste chez celui qui prescrit les verres et puis vous prenez vos verres. D'accord, merci. Alors, chers internautes, vous êtes bien toujours au Gabonese Diaspora Show of South Africa. Comme je vous l'ai dit plus tôt, nous n'arrêterons pas de vous le dire. Continuez à partager le live parce qu'il est important qu'une personne qui n'est pas déjà là puisse nous rejoindre pour éventuellement apprendre un peu plus sur les assurances en Afrique du Sud. Et également, vous rappeler que nous avons mis sur pied donc une bibliothèque communautaire. Et bien que nous parlions des assurances, il est important de le rappeler parce que la communauté gabonaise en Afrique du Sud, cette diaspora est à plus de 80% pardon, estudiantine et il est donc important que nous nous entraidons. Donc, cette bibliothèque communautaire permet donc à un aîné, ce que nous appelons un classique, qui a utilisé livres et que ces livres-là, il n'en a plus besoin, ces livres ornent, donnés à qui éventuellement auraient besoin d'utiliser ces livres-là à l'université. Donc, s'il vous plaît, contactez donc le numéro qui est sur le flyers qui vous est présenté. Il s'agit de notre bibliothécaire communautaire. Donc, donnez vos livres, offrez ces livres à la communauté. Nous prendrons très bien soin de ces livres et nous ferons en sorte qu'ils puissent bénéficier éventuellement à un ou plusieurs. Et cela serait également une bénédiction pour vous. Alors, une autre question, Monsieur Ambélé, pour revenir sur notre sujet du jour. Les assurances, s'il y a des réclamations quelconques, quelle est la procédure à suivre? Il
il y a certainement le numéro qui est donné aux étudiants sur les cartes. Et ce numéro, je parle de ce numéro depuis que je ne donne pas, c'est le 086 12 22 777. Quand vous appelez ce numéro, on va vous demander de sélectionner avec qui vous voulez parler. Donc, il y a un de mes collègues là-bas dans le service clientèle qui va vous entretenir et vous allez discuter avec ce collègue. Donc, les plaintes peuvent être transmises à notre service client. Les étudiants appelleront simplement notre société Universal Healthcare Administrator, qui est l'administrateur, donc à ce numéro-là, et un consultant vous assistera. Il se fera certainement le plaisir de bien vous assister. Et donc, si l'étudiant n'est pas satisfait après avoir parlé au consultant, il peut demander à parler à un cadre supérieur qui se fera un plaisir de vraiment d'aider. Si c'est un problème qui est un problème un peu difficile, moi j'ai toujours dit à tous les étudiants, c'est l'aubaine que vous puissiez avoir votre grand frère qui a quand même une position managériale dans la compagnie. Et je reçois certainement beaucoup de plaintes qui viennent de mes petits frères étudiants gabonais qui viennent dans mon bureau. Donc, vous pouvez les envoyer chez moi. Quand vous voyez que les choses sont bloquées, on va toujours débloquer ça comme il se doit. Mais la procédure à suivre, c'est celle que je vous ai donnée. Appelez le service clientèle. Vous pouvez même pas, si vous n'avez pas les unités, parce que vous n'avez pas assez d'unités, vous pouvez envoyer un mail. Et le mail aussi est sur votre carte d'assurance. Vous envoyez un mail, et bien, quelqu'un dans les 24 heures qui suivent, c'est normalement comme ça que nous on met beaucoup le service en première position. Dans 24 heures, vous allez recevoir une réponse de nos agents qui vont revenir vers vous et qui vont vous assister et ils peuvent même vous appeler pour vous aider. Donc, ne soyez pas bloqués à tous les étudiants. Essayez de contacter. Et ben, si vous êtes bloqué à un moment donné, rappelez-vous que vous avez votre aîné qui est à Comcare, à Universal et qui peut certainement vous aider là-dedans. D'accord. Alors, donc là, j'ai envie de vous dire attention à la dernière option, donc celle de venir vers vous, parce que nous sommes des Gabonais et nous aimons la voie facile. On va certainement vous embêter et vous allez vous retrouver avec énormément d'appels. Donc, j'encourage les uns et les autres à passer d'abord par le service client et au cas où ça ne fonctionnerait pas. Effectivement. Voilà, dans ce sens-là, comme je précisais, vous avez bien fait de préciser ça, parce que je disais tout à l'heure que quand ce sont des situations complexes, donc quand vous voyez ici quelqu'un à l'hôpital et il a des problèmes et il y a un grand problème qui arrive, je me fais le plaisir d'aider. Mais je n'ai pas envie de recevoir les mails des gens qui vont dire, est-ce que je peux changer mon email? Est-ce que je peux changer mon adresse? Est-ce que je peux... Ça, c'est carrément mes collègues qui doivent s'en charger. Ne m'envoyez pas les mails comme ça, là. D'accord. Alors, une autre question. On est en train de vraiment bientôt tirer à la fin. Donc, je demande donc au public, vous qui nous avez suivis dans le départ, si vous avez une question qui vous trottine toujours la tête, c'est le moment de la poser, pardon. Nous allons certainement vers les 5 dernières minutes de notre émission du jour consacrée à l'assurance maladie en Afrique du Sud. Donc, même si cette question n'est pas étroitement liée avec Comcare, que cela vienne d'une autre assurance, Monsieur Ombele se fera toujours le plaisir de vous répondre car Universal Healthcare, comme il a dit, est un administrateur et ils n'ont pas seulement que Comcare dans leur panier. Voilà, ils ont beaucoup d'autres assurances. Alors, une autre question pour vous, Monsieur Ombele. Y a-t-il comme cela des mesures avantageuses pour les étudiants qui sont assurés avec Comcare depuis plusieurs années déjà, ceux comme nous autres, depuis que nous sommes arrivés, donc nous utilisons Comcare. Y a-t-il comme ça des petits bénéfices au-delà, bien sûr, des bénéfices liés étroitement à l'assurance elle-même? Exact. Il y a des bénéfices supplémentaires, mais les gens, quand on voit bénéfices supplémentaires, on regarde surtout l'argent. Non, on ne donne pas l'argent. Ce qu'on fait, c'est quoi? On peut inviter les membres à venir prendre soin à nos activités, nos événements. Universal organise des
des courses de voitures. Notre CEO, le directeur général lui-même, c'est un chauffeur. Donc, il y a des étudiants, là où je parle, qui me regardent, qui se reconnaissent parce que j'en ai invité beaucoup qui sont venus assister à ces courses-là et qui étaient vraiment très ravis et très contents. Hein. Tout est assuré, c'est l'ambiance, la nourriture. Vous voyez un peu, c'est un autre monde. Donc, nos membres là, on reconnaît, on met beaucoup l'accent sur nos membres, on les invite. Nous avons aussi des journées qu'on appelle EAG, qu'on peut inviter les membres à venir prendre des décisions, proposer des décisions stratégiques, des problèmes qu'ils ont. Donc, vous pouvez devenir panel du membre, un membre pilier de l'assurance qui a son mot à dire par rapport à certaines choses. On reconnaît ce genre de personnes aussi. Et de l'autre côté, nous les gardons avec nous. À chaque fois, on les appelle pour expliquer. C'est les premières personnes, comme ils deviennent comme nos avocats, c'est les premières personnes avec lesquelles on discute avec lorsque on a envie de faire passer une décision ou ce genre de choses. Donc, on se rappelle toujours de nos membres qui sont avec nous depuis et on les écoute beaucoup. On aimerait bien que ces membres soient les ambassadeurs de ce badge-là que vous voyez sur ce haut. D'accord, d'accord. Alors, nous sommes en train de tirer à notre fin, donc plus que 3 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et la technique, vous pouvez éventuellement les positionner ici. Alors, on ne va pas terminer, bien sûr, Monsieur Ombele, cette discussion sans essayer de lier un peu, on va dire ça comment, l'atmosphère des assurances en Afrique du Sud avec un peu ce qui se passe dans notre pays, bien sûr, le Gabon. Donc, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais vous poser cette question, mais quelle est un peu la différence de la dynamique qu'il y a entre les assurances au niveau de l'Afrique du Sud et ceux du Gabon, et qu'est-ce que ceux du Gabon pourraient éventuellement apprendre du système sud-africain avec vous en tant que Key Account Manager? C'est une question aussi, généralement, qu'on regarde à chaque fois et j'aimerais travailler là-dessus. Le monde des assurances au pays, comme on peut le dire, on est encore en train d'évoluer pour rattraper les autres. Il faudrait certainement qu'on reconnaisse ça. Et au pays aussi, on se rend compte que les assurances sont des groupes, malgré qu'ils appartiennent. Je me dis, on devait laisser les assurances évoluer de manière particulière. Si vous regardez le secteur privé en Afrique du Sud, quand on parle de privé, il est vraiment privé. Il n'y a pas de lien, on n'a pas de contrats qu'on négocie qu'on négocie n'importe comment. Si on regarde bien, l'assurance fait partie, en Afrique du Sud, ça fait partie de l'une des plus grandes lois, comme je disais tout à l'heure, du pays, la loi des assurances. Pas n'importe qui peut vendre des assurances, pas n'importe qui peut ouvrir une maison d'assurance. Donc, je pense que dans nos pays, on encourage ces perspectives-là, mais on n'a pas encore les moyens pour développer cette autonomie et puis au niveau du service clientèle, donner aux clients certainement ce qu'il faut. Il y a quelques maisons qui le font, qui essayent de le faire, mais au niveau de l'Afrique du Sud, on se rend compte que les gens sont développés. Je viens de prendre un exemple. Il y a un conseil d'administration, mais il y a un administrateur. Par exemple, l'administrateur, il n'y a pas de conflit d'intérêt. L'administrateur est là pour se rassurer que l'assurance va bien, le marketing va bien, les finances, tout est bon, ainsi de suite. Donc, voilà un peu les différences qu'on peut avoir entre notre pays et on va dire avec l'Afrique du Sud. On est encore en train de se chercher encore chez nous et petit à petit, ça peut aller, mais avec aussi la volonté qu'on peut avoir et le changement de manière de faire les choses chez nous, les choses pourraient certainement avancer. Et comme vous l'aviez dit certainement plus tôt, il faudrait également que l'on pense à changer de mentalité parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui au Gabon, quand on parle d'assurance, on voit le véhicule parce que éventuellement la police t'arrêtera. Donc, il faut te faire assurer et te faire assurer veut dire assurer ton véhicule et pas ta santé. Ce qui est d'ailleurs une mauvaise compréhension des choses. Alors, peut-être on terminera sur cette belle note. Peut-on comparer l'assurance maladie comme CARE à la CNAM GS? Non. On ne peut pas comparer ComCare à la CNAM GS, malheureusement. J'aime bien le projet de la CNAM GS. C'est un projet vraiment intéressant. Si vous regardez en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud parle de NHI, National Health Insurance.
qui est en train de venir. Et puis, l'ANC pousse cette politique-là pour faire plus en sorte que on veut créer une structure associative pour tout le monde. On veut on ne veut plus que seulement les gens qui ont l'argent puissent avoir accès à l'assurance médicale. Je pense que voilà un peu l'idée. Et quand je réfléchis bien, la CNAMGS est venue avec les mêmes aspirations. C'était un très, très, très bon projet que je soutiens même jusqu'en ce moment. On ne sait jamais dans un futur proche. Je pourrais certainement me retrouver dans la team d'ACNAMGS une fois. On verra ce qui pourra arriver, mais j'aime bien le projet, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de bloquer certainement l'avancement de ce projet-là, par exemple. Lorsque je vous dis, vous avez une carte d'assurance et vous vous retrouvez dans une pharmacie, vous allez forcément avoir certainement des bénéfices au niveau de la pharmacie. Quand vous restez dans la pharmacie et vous appelez un administrateur, il y a quelqu'un qui est là pour répondre au téléphone, qui va vous expliquer, qui va prendre soin du problème que vous avez comme si c'était son propre problème. Nous, on se rend compte, par exemple, que c'est challenge, nous tous on le sait, au niveau du pays, le projet, il est vraiment bon, mais il faut qu'on puisse le nourrir. Il faut vraiment que ce projet soit bon. L'Afrique du Sud tend vers là-bas. Aujourd'hui, pour réaliser ce projet, c'est encore des problèmes. Il y a des discussions qui sont en train d'être là. On va voir là où ça va amener. Mais si l'Afrique du Sud va vers ce projet et que le Gabon l'a déjà, ça veut dire que ça a été l'aubaine d'avoir pensé la CNAMGS, c'était vraiment quelque chose de bien. Mais la manière dont la CNAMGS fonctionne, ou peut-être l'évolution des choses, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses encore qu'on a besoin d'améliorer, on a besoin. Voilà quoi. C'est un peu ça ce que je peux dire entre les deux. Donc, Comcare ne peut pas être comparé à la CNAMGS. Non, pas du tout. D'accord, nous allons donc certainement nous séparer sur ce point-là. Donc, monsieur le directeur général de la CNAMGS, il y a bien une diaspora qui vous observe, une diaspora qui vous encourage et qui a des propositions à vous faire pour améliorer le service envers la population gabonaise. Également, chers internautes et chers étudiants gabonais d'Afrique du Sud ou gabonais en général, donc que vous soyez travailleurs, que vous soyez dans les villes de Johannesburg, Pretoria, Vaal ou Cape Town, ce fut un plaisir de partager avec vous donc ces mots. Je ne sais pas si monsieur Ambele aurait un mot de fin donc à adresser aux internautes qui nous ont suivis. Oui, le mot de fin, c'est vous remercier d'avoir permis à ce que cet échange puisse se produire. J'espère que les étudiants ont pu en prendre quelque chose de notre discussion aujourd'hui, parce que je trouve mieux que les étudiants doivent savoir comprendre leurs bénéfices pour mieux les utiliser. On se plaint généralement parce qu'on ne comprend pas. Si on lit bien la brochure et qu'on reste engagé par rapport à ces bénéfices-là, on n'aura jamais de problème. Cette assurance, vraiment, j'ai été membre du Network Option durant ma scolarité à l'université, mes études universitaires. J'ai jamais eu de problème avec ça parce que je comprenais un peu ce que ça donnait comme bénéfice. Donc, j'encourage vraiment les étudiants à comprendre ça et n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous dérange, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter l'association et puis ils vont relever la question vers moi. Et en dernière position, comme je disais tout à l'heure, c'est de dire que on est prêt. Nous, au Gabon, on a déjà une structure de base qui est là. Nos aînés travaillent jour et nuit pour faire marcher notre structure qui est au pays. On encourage là où ils ont amené la structure jusqu'aujourd'hui. Mais comme on le dit toujours, on a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et ce projet de la CNAMGS, il est vraiment à cœur. Je félicite beaucoup l'idée derrière ce projet-là et je me dis quelque part que pour tous ceux qui veulent se retrouver dans le monde des assurances, nous avons le challenge de rentrer chez nous et de partir développer ce secteur-là qui est un très bon secteur pour le Gabon. Et c'est sur ces mots que j'aimerais vous dire merci pour la soirée. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ambele. Ce fut un plaisir de vous avoir. Alors, chers internautes, nous nous reverrons donc la semaine prochaine, jeudi prochain, même heure,
pour discuter une fois de plus sur les questions qui affectent la diaspora gabonaise en Afrique du Sud. Nous n'oublierons pas de remercier notre équipe technique, donc Monsieur Mensah et Monsieur Scott, également Monsieur Foster à la coordination. Merci bien et bonne soirée chez vous. D'accord.